Shalom Aleichem, avec vous le pasteur Nani. Dans cette vidéo, nous allons discuter d'un thème important, blasphème, un thème important, parce que vous vous rappellerez que le massacre de Charlie Hebdo, qui montrait que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris le problème de la liberté en Europe. Le délit de blasphème n'existe pas dans le droit européen ou français. La liberté d'expression était assortie des bornes qui, par exemple, il y a interdiction de la diffamation, de l'injure, de l'apologie, du crime, du meurtre, de la protection de la vie privée. Mais le fait de critiquer ou de tourner en dérision une religion, de représenter ses personnages ou de remettre en cause ses croyances ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression en France et en Europe. Mais dans cette vidéo, nous voulons nous concentrer sur le terme blasphémé sur le plan de la Bible. Alors, du point de vue de l'Ancien Testament, le blasphème est une malédiction ou un mépris porté contre le nom de l'Éternel. Lévitique 24 emploie des termes comme nakav, maudit, juré, ou kalal, maudit ou traité avec mépris, pour exprimer l'idée de blasphème. Verset 11, verset 14, verset 26. Et cela est très important. Et spécifiquement, verset 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, ou il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. En grec, donc, le blasphème se dit blasphéméo, de bla, apparenté à blapé, qui signifie un tort, et fémi, parler à tort. Injurier, dire du mal, calomnier. Ici, c'est important de comprendre. Alors, visant ici le Dieu saint, dont les Juifs évitent même de prononcer le nom, blasphémer et profaner le nom de Dieu ou les choses saintes est une faute typique des païens qui est punie de mort généralement par lapidation. Et vous avez ce texte dans Lévitique 24, c'est ce que je viens de lire. Il faut en outre éviter de provoquer le blasphème, c'est-à-dire selon 1 Timothée 6.1, qui est un texte important, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donc, mon attitude peut créer donc des actes de blasphème. Le terme, selon l'usage du grec profane, peut avoir le sens large d'outrage en acte ou en parole contre Dieu, sa voix ou bien ses envoyés. Apocalypse chapitre 2, verset 9, Apocalypse 16, verset 9, vous avez également 1 Pierre 4, 4. Le principal chef d'accusation qu'on faisait contre Jésus s'attribuait notamment la divinité. Dans Jean 10, 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Vous voyez donc qu'ils n'ont pas apprécié le fait que Jésus-Christ se fasse attribuer le nom de Fils de Dieu, et par là, ils comprenaient que Jésus-Christ s'identifiait comme étant Dieu. Par le pouvoir sur les péchés, une autorité divine, rien de cela n'a été réellement faux, puisque Jésus l'était. C'est le rejet également de la personne du Christ qui est dans ce type de péché. Alors, vous voyez bien également, vous avez Jésus-Christ qui parle à Matthieu 12, 31, c'est pourquoi je vous ai dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, Luc chapitre 10, verset 10, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Alors, bien que l'Écriture ici mentionne des péchés contre le Saint-Esprit tels que l'éteindre, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, ou l'attrister, Éphésiens 4, 30, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, n'est-ce pas, auquel on pense lorsque on évoque le péché contre le Saint-Esprit. Alors, le blasphème contre l'Esprit, en quoi consiste-t-il? Consiste à contribuer ou à attribuer plutôt au diable les exorcismes faits par Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Selon d'autres, il signifierait l'opposition à Dieu qui intervient à la fin des temps, n'est-ce pas, pour pardonner les péchés et sauver les hommes. Ok, prendre cette attitude, quelle qu'elle soit, c'est s'écarter de Dieu qui pardonne. C'est montrer de l'orgueil et de l'incrédulité et par conséquent d'un manque de foi. Ce péché est éternel. Parce que Marc chapitre 3 verset 29 dit que c'est un péché éternel, à savoir c'est un péché dont le pardon n'est plus et n'est pas possible. Alors, pour appliquer dans ce texte cette compréhension du blasphème, il y a pardon auprès de Dieu pour tout péché. Et le blasphème
Vous pouvez blasphémer contre Jésus-Christ et quand vous vous repentez, Dieu vous pardonne ainsi que le Père, Dieu vous pardonnera. Mais excepté contre le Saint-Esprit. Seul qui est le péché, qui peut être le péché le plus mortel, dont Jean parle avec tant de prudence dans 1 Jean 5, 16, qui parle, si vous voyez un frère qui pêche un péché qui mène à la mort, on ne doit pas prier pour ce type de péché. C'est le péché de l'aveugle volontaire, n'est-ce pas, qui refuse inlassablement l'illumination de l'esprit et s'oppose à l'œuvre de l'esprit. Et se justifie en le faisant délibérément en déformant l'œuvre de l'esprit de Dieu. Pour cela, il ne peut y avoir de pardon car ils ont refusé le seul moyen de pardon que Dieu a prévu. En effet, ils ont en quelque sorte claqué la porte de la grâce. La prochaine vidéo sera sur un thème important, le terme de bronze, un terme qui est important parce que cela, nous allons le voir plus tard, a des valeurs pour savoir si Jésus-Christ était noir ou pas. Que le Seigneur donc vous bénisse et vous garde et vous protège.